Salut à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de l'année 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette année? On va voir ça. On va parler du travail, on va parler de l'argent et on va parler du sentimental. Donc je vais commencer avec le travail. Je vais voir si je peux avoir une carte pour vous par rapport au travail. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour cette année par rapport au travail pour l'année 2022, mes amis Gémeaux. Allez, travail pour les Gémeaux 2022, s'il vous plaît. Travail pour les Gémeaux 2022, s'il vous plaît. Ok, on a les fondations, on a le staff, on a le bâton. Là, vous avez envie de vous avez envie d'avoir les pieds posés, là. Vous avez envie de construire quelque chose ou vous êtes déjà en train de construire quelque chose. Vous voulez des bases solides. Vous voulez un appui. Vous voulez être appuyé. On va voir ce que ça représente. Je vais prendre un message pour vous, pour le travail, pour l'année 2022. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour l'année 2022? Un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour l'année 2022. Un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour l'année 2022 au niveau du travail. Hop. Ok, on a la préservation. Prends bien soin de tout ce qui est... Prends bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention tout en veillant à les laisser suffisamment de place pour évoluer. Ok. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat ou... Donc on vous demande de chérir votre travail, là, de prendre soin de ce que vous êtes en train de créer, de ce que vous êtes en train de faire. On va sortir un conseil avec l'oracle des voyageurs, un conseil pour le travail, pour les Gémeaux, pour l'année 2022, s'il vous plaît. Un conseil pour les Gémeaux au niveau du travail pour l'année 2022, s'il vous plaît. Faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Là, on vous demande d'être épanoui dans votre travail. Vous avez vraiment besoin d'être épanoui et de vous sentir bien, de vous sentir vivant, de vous sentir joyeux. Donc ça, c'est un peu les énergies. On va voir au niveau du tarot ce que le tarot a à nous dire. On va sortir 4 cartes. Je ne vais pas faire long, je ne vais pas faire compliqué hein, pour... ça sert à rien, on va juste voir les énergies générales parce qu'après, on ira voir mois par mois dans les autres... dans les vidéos que je fais pour chaque mois. Donc là, ça va juste être l'énergie générale, quoi, pour l'année 2022. Allez, on va tirer 4 cartes pour l'année 2022 au niveau du travail. 4 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au niveau du travail pour l'année 2022. 4 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au niveau du travail pour l'année 2022, s'il vous plaît. Ok. Ok, on a le 4 de denier. Donc là, c'est vraiment ça. Vous avez, c'est les fondations. Là, vous avez besoin de... Soit vous êtes dans un travail qui sera stable pour vous, soit vous avez vraiment besoin de vous diriger vers quelque chose de stable. Vers un boulot qui sera stable pour vous, dans lequel vous vous sentirez bien. Et qui sera peut-être stable aussi, où il y aura une... comment dire? Une bonne entrée d'argent qui vous permettra justement d'avoir une vie plus stable. Je vais en tirer trois autres. Est-ce que je peux avoir 3 autres cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au niveau du travail pour l'année 2022? 4 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au niveau du travail pour l'année 2022. Ok, on a le jugement, on a une libération là. Il y avait le 7 de coupe qui était sorti. Donc là, je vois que vous avez envie d'être épanoui là, dans le jugement. Je vois vraiment une libération au niveau, un bien-être au niveau du travail. Vous allez vraiment vous sentir très très bien. Vous allez vous sentir libre. Vous allez avoir l'impression que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez
Au niveau du travail, si vous êtes auto-entrepreneur, vous aurez beaucoup de cartes dans vos mains justement pour accomplir ce que vous voulez. Et si vous travaillez en tant que salarié, vous aurez l'impression que vous avez vraiment énormément de liberté cette année pour vous. Donc c'est vraiment une belle chose. Et avec le 7 de coupe, oui, c'est ça, c'est vraiment la notion de... Vous allez pouvoir avoir beaucoup d'options, beaucoup de... Ça peut être un travail à multiples facettes. Vous n'allez pas juste rester... Je pense pas que c'est juste un travail où vous allez rester juste dans un domaine et, et pas toucher. Si par exemple... il faudrait que je trouve un exemple. Si vous travaillez par exemple dans le maraîchage, ou enfin ça n'a rien à voir, mais vous pouvez faire ramasser les graines, les planter, les vendre. Enfin, vous allez toucher à tous les domaines là, dans le travail que vous allez faire. Et vous allez vraiment vous sentir libre. Donc ça, c'est vraiment l'énergie. Hein. L'énergie pour l'année 2022, vous allez trouver un travail où vous serez dans un travail qui sera stable pour vous, dans lequel vous vous sentirez bien, dans lequel vous allez pouvoir crier votre joie au ciel, comme l'indique cette carte, dans lequel vous allez pouvoir y mettre beaucoup d'amour et d'attention, et où vous allez pouvoir évoluer dans ce travail aussi, et une forme d'évolution et de libération. Il y a juste là au niveau du 5 de denier, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'elle représente. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 5 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 5 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 5 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 5 de denier, s'il vous plaît? Ok. Alors là, peut-être qu'au niveau du travail, vous allez... là, on va se diriger directement avec l'argent. Hein. Peut-être que ça sera un travail où au niveau financier, vous allez manquer. Et justement, vous allez pouvoir demander une augmentation. Ou ça va passer du manque à la plénitude, à l'abondance. Donc là, il y aura une espèce de changement. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous manquer dans ce travail. Il y a quelque chose dans lequel où vous allez... mais ça va changer. Il y a un aspect du travail sûrement dans lequel vous allez sentir un manque. Mais ça va vite changer dans l'aspect positif. Ce manque sera comblé d'une manière ou d'une autre. On va aller au niveau de l'argent là, du financier. On va voir au niveau du financier. Je pense avoir un peu plus. Au niveau finance pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. Les finances, l'argent pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. 4 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour l'année 2022. Au niveau des finances. Ok. Là, il va y avoir un changement au niveau de l'argent, là, avec le valet. Avec le valet, la roue de la fortune, les choses vont changer. Vous allez avoir plus de liberté au niveau financier, là. Vous allez avoir... Ça, c'est bien, c'est sûrement relié par rapport au travail. Il y a vraiment une notion de stabilité au niveau du travail, mais en même temps, une grande liberté. Et là, vous allez pouvoir être libre au niveau financier, là. Il y a une espèce de renouveau. Les choses vont changer. Les choses vont changer pour vous au niveau financier. Et vous allez être beaucoup plus attentif à vos dépenses aussi. Vous allez beaucoup... Sûrement que pour certains d'entre vous, votre travail sera lié au niveau des finances, j'ai l'impression. Au niveau des études, même si vous êtes étudiant là pour certains, ou étudiante, il y a une forme de rentrée d'argent. Hein.
il y a vraiment un nouveau départ là. Il y a une, une espèce de... La situation au niveau de l'argent va changer parce que vous allez étudier les choses différemment, vous allez voir les choses différemment par rapport à l'argent. Il y a une forme de liberté, vous allez vous sentir beaucoup plus libre et du coup vous allez vraiment pouvoir sûrement, là on voit de l'investissement, il y a un renouveau dans quelque chose, vous allez pouvoir euh, commencer à investir dans quelque chose qui vous tient à cœur sûrement. Vous allez pouvoir mettre votre argent de côté si vous voulez juste mettre votre argent de côté. Il y a vraiment un aspect nouveau là hein, par rapport à l'argent. Je vois pas l'abondance, je vois pas une espèce d'entrée d'argent massive, mais je vois une liberté. Ça veut dire que vous serez plus, vous aurez plus cette notion de manque par rapport à l'argent. Parce que vous allez être libre, mais vous allez quand même garder un œil sur l'argent, mais pas de manière dans le contrôle, mais juste, ah ok, bon là, je peux faire ci, je peux faire ça. Vous allez voir où vous allez pouvoir dépenser votre argent ou l'utiliser comme vous voulez en fait. Donc là, c'est simple au niveau de l'argent, ça va être ça. Hein. On va rentrer un peu plus dans le sentimental. Donc là, du coup, je vais sortir un peu plus des... Je vais ressortir les cartes. Allez, pour le sentimental, pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. Le sentimental pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. Le sentimental pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. Le sentimental pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. On a le challenge, on a le trickster. Ok. Là, il y a, en plus, le Gémeaux, là, il y a les deux facettes, là, ça vous correspond vraiment. Il y a vraiment une notion de visage avec le Gémeaux. Hein. Là, ça vous correspond totalement. Donc, avec le challenge, on va voir peut-être que vous serez mis à l'épreuve. Peut-être que vous allez devoir faire face à vous-même, avant de vous mettre en couple, de voir comment vous percevez, si vous arrivez à vous comprendre. On va voir. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour l'année 2022? Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour l'année 2022? Au niveau sentimental. Sentimental pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. Sentimental pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. Sentimental pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. Le bateau à voile. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Bon, ben là, ça parle de soi, là. Donc là, il y a un lâcher-prise à faire. Peut-être que c'est le challenge de cette année, c'est de lâcher prise sur cette notion d'être en couple ou célibataire. Là, vous avez vraiment besoin de lâcher prise et peut-être que les choses, justement, en lâchant prise, viendront à vous. Des fois, c'est souvent ça. C'est souvent quand on lâche prise par rapport à une situation que, oh, tout d'un coup, c'est une fois que presque qu'on n'en a plus rien à faire, que les choses arrivent. Donc là, peut-être que on vous demande de vous laisser porter au gré du vent. Laissez les choses arriver dans votre vie. N'ayez pas cette notion de contrôle, d'être trop dans votre tête, d'être trop dans le mental. Et les choses viendront d'elles-mêmes. Je vais prendre un conseil de voyageur sacré. Pour vous, au niveau sentimental, pour l'année 2022, s'il vous plaît, un message pour les Gémeaux. Pour l'année 2022, au niveau sentimental, s'il vous plaît, un message pour les Gémeaux, pour le sentimental, pour l'année 2022, s'il vous plaît. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc vous aurez
sur votre chemin là, sûrement que vous aurez besoin de conseils, vous aurez besoin de... Vous verrez des messages qui viendront à vous, qui vous aideront dans vos choix là, hein, au niveau sentimental. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur de vous là. Peut-être par rapport au trickster, par rapport au challenge que vous allez avoir à affronter. Il y a une notion de conflit interne là, c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas tant les réponses à l'extérieur, de voir, de forcer les choses à l'extérieur. Il faut que vous réparez les choses qui sont en vous pour que justement après la relation peut venir à vous, qu'une rencontre peut se faire. On va voir, on va voir. J'ai envie de tirer 7 cartes. On va tirer 7 cartes pour vous au niveau sentimental pour l'année 2022. Allez, 7 cartes pour les Gémeaux au niveau sentimental pour l'année 2022, s'il vous plaît. 7 cartes. 7 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. 7 cartes pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. 7 cartes pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît. Ok, on a le battleur. Très beau, ça se commence déjà très bien. On a le cavalier de denier, ça c'est beau aussi. On a le 4 de coupe, d'accord. On a le 8 d'épée. Alors, je vais les mettre un peu de côté. On a le 10 de bâton, on a la force et on a le 6 de denier. D'accord. Ok. Donc là, oui, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre avec quelqu'un. Là, on vous dit que vous avez... On vous demande de lâcher prise, en fait. Le challenge, là, cette année, c'est de lâcher prise. Parce que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes peut-être assez stable, assez sûr de vous. Vous savez vos valeurs, vous savez ce que vous valez pour rencontrer une personne qui vous correspond. Donc, il va y avoir une rencontre. Cette personne va vous correspondre. Mais là, je vois que vous allez... Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez encore. Il y a quelqu'un à qui vous pensez encore. Là, il y a vraiment cette notion avec le 4 de coupe, que même si vous allez rencontrer cette personne qui va vous convenir, ça va être une bonne personne pour vous, mais là, j'ai l'impression que vous allez quand même penser à cette personne-là. Et du coup, vous allez vous sentir perdu. Vous allez vous sentir perdu parce que même si vous êtes en couple avec cette personne que vous allez rencontrer là, vous allez vraiment... toutes vos pensées vont être dirigées vers la personne que vous aimez vraiment ou vers un idéal peut-être. Ou peut-être que vous êtes en train de penser à un idéal, l'idéal masculin, ce qui devrait être... euh, ou ce que devrait être la notion du couple. Peut-être que vous êtes en train d'y penser et du coup vous vous sentez un peu perdu là. Là, il y a vraiment une notion où vous vous sentez perdu en ce moment. Ou même plus tard. Donc là, il y a même maintenant il y a une notion où vous êtes un peu perdu là au niveau du sentimental, hein. Du coup, vous êtes vraiment en train de... Enfin, vous allez vraiment travailler dur. Enfin, il y a une notion de charge émotionnelle. Si vous voulez, ce que je vois, c'est qu'il y aura une rencontre. Mais cette rencontre, ça ne sera pas l'amour de votre vie. Et ça, vous le savez. Même si cette personne est bonne pour vous, vous allez vraiment penser à un idéal ou repenser à la personne que vous aimez vraiment. Du coup, vous allez vous sentir perdu au niveau du couple. Et il y aura beaucoup de conflits internes. Là, il y aura vraiment... vous avez l'impression de porter beaucoup de choses sur vous, de poids émotionnel dans lequel vous ne vous libérez pas. J'ai l'impression que vous dites oui à l'amour, à n'importe, enfin pas à n'importe qui, mais j'ai l'impression que vous laissez, là il y a
soit il y a une notion dans laquelle vous laissez personne rentrer dans votre vie, soit justement tout l'inverse, où vous laissez rentrer n'importe qui dans votre vie. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 10 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 10 de bâton, s'il vous plaît? Hop, voilà. Ok, on a le soleil. Là, vous voulez vraiment... Là, il y a une notion où si vous êtes en couple, vous voulez vraiment travailler. Vous travaillez trop dur. C'est ça, en fait. C'est vraiment cette notion de lâcher prise et de challenge. Vous travaillez trop dur par rapport au fait de vouloir être heureux ou heureuse. Vous êtes vraiment en train de... Vous imaginez vraiment ce soleil dans votre vie, là, au niveau du couple. Mais du coup, au lieu de lâcher prise, vous êtes en train de justement tout gâcher parce que vous êtes trop dans le contrôle, trop à vouloir tout prendre sur vous-même. Et là, avec la force, avec une notion là, justement, ça va être une notion de lâcher prise pour retrouver un équilibre. Hein. Si vous voulez avoir du soleil dans votre vie au niveau du couple, il va falloir lâcher prise. Si vous êtes déjà en couple, là, pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment une notion de lâcher prise hein, aussi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est le lâcher prise pour un meilleur équilibre. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur la force, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur la force, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur la force? Ouais. Si vous voulez être épanoui au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise. C'est le mot d'ordre de cette année. C'est votre challenge. C'est votre conflit interne. Là, c'est les deux facettes du Gémeaux. Il y a cet esprit qui est vraiment dans oui, je me laisse aller, je me laisse vivre, je suis bohème, etc. Et l'autre partie de vous qui est vraiment dans le contrôle. Et vous avez toutes les cartes en main pour justement lâcher prise. Hein. Et peut-être qu'avec cette personne, si vous rencontrez cette personne, ça peut très bien se passer. Hein. Il faut juste lâcher prise et arrêter d'être dans le contrôle parce que vous êtes perdu là. Vous avez un sentiment d'être perdu et vous aimez pas ça. Vous avez envie de... C'est pour ça que vous êtes peut-être trop dans le contrôle parce que vous aimez pas être perdu. Et là, il y a vraiment une notion aussi où vous êtes en train d'imaginer si c'est pas une personne avec qui vous êtes en couple, vous êtes vraiment en train d'imaginer, vous êtes un peu dans une illusion, vous imaginez quelqu'un qui n'existe pas, vous imaginez quelque chose qui est faux, vous êtes dans une illusion par rapport à ça, par rapport au couple, à ce que devrait être le couple. Voilà pour vous, pour l'année 2022, mes amis Gémeaux, il n'y a pas vraiment à en dire plus. Ça, c'est l'énergie générale. Il y a un lâcher-prise à faire. Vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Il y aura sûrement une rencontre. Ce ne sera pas la rencontre idéale parce que vous n'avez pas encore ce lâcher-prise sur lequel vous allez devoir travailler pendant cette année. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise à faire. N'ayez pas peur d'être perdu. Ok? N'ayez pas peur de ne pas savoir... Même si vous voulez le soleil dans votre vie au niveau du couple, il y a vraiment un lâcher-prise à faire pour que ce soleil arrive. Hein. Pour que vous soyez épanoui au niveau émotionnel, il y a vraiment un lâcher-prise à faire. Voilà pour vous. Je vous souhaite vraiment de lâcher prise. Hein. Je vous souhaite tout le meilleur. Si ça vous parle, laissez-le moi savoir en commentaire. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez d'autres tirages justement au niveau de chaque mois. Je vais faire des tirages pour chaque mois vers la mi-mars, on va dire là déjà. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. À la prochaine.